Bonjour les héros! Alors là, nous sommes à Versailles et je suis juste devant le Trianon. Alors il y a le petit, le grand Trianon et le hameau de la Reine que nous allons visiter. Nous allons aussi visiter les bosquets avec les jets qui sont là tout l'été, à partir du printemps jusqu'à octobre je crois. Donc ça va être super aussi. Alors n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air et de vous abonner à la chaîne YouTube Andy et Rose. C'est parti, générique! Alors ici nous avons le parking, il faut partir de la porte de la Reine. Alors c'est gratuit pour les personnes en situation de handicap qui ont la carte PMR, parking. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi se garer. Donc là c'est l'entrée du Trianon bien sûr. Et donc c'est gratuit pour l'entrée de la voiture. Par contre l'entrée du Trianon n'est pas gratuite, c'est le tarif réduit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Donc voilà, vous savez tout maintenant pour venir visiter le Trianon ou le château de Versailles parce que c'est à peu près les mêmes conditions. Alors nous avons quelques places PMR dans ce coin-là. Là-bas nous avons carrément les toilettes avec les toilettes handicapées. Donc accessible, et donc voilà, nous on va aller faire la petite visite du Trianon de ce pas. Alors, l'histoire du Grand Trianon. Non loin du château de Versailles, à l'emplacement même où se trouvait un ancien village, Louis XIV se plut à donner libre cours à sa passion pour l'architecture et les jardins en créant un domaine exclusivement affecté à son usage personnel. Au départ, il y eut un petit château appelé le Trianon de porcelaine, puis il sera vite remplacé par le Trianon de marbre ou Grand Trianon du fait du marbre du Languedoc qui habille une partie de l'édifice. Dans les appartements, les décors sculptés d'origine sont admirables, ainsi que le mobilier empire de toute élégance. Les jardins du temps de Louis XIV, appelés le Palais de Flore,
conserve une belle variété de parterres admirables, des fontaines romantiques ainsi que des statues de toute beauté. L'architecte Jules Hardouin-Mansart se met à l'œuvre en 1686 sous la supervision du roi Louis XIV. Avec sa loggia centrale appelée péristyle, le Grand Trianon est un édifice qui ne possède pas d'équivalent. Louis XV contribua ensuite à son amélioration et à l'agrandissement du domaine en édifiant le Petit Trianon. L'épouse du roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, trouvait refuge bien souvent au Petit Trianon. Elle avait fait édifier un jardin et son fameux hameau, nommé le hameau de la Reine. Alors pour sortir de la grande salle, c'est ici. Le problème, c'est pas du tout adapté.
Donc je pense que pour les personnes en fauteuil roulant, ils vont devoir repasser par l'entrée pour pouvoir ressortir dans le parc du Trianon, dans le jardin. Parce qu'il y a quand même quelques marches. Mais bon, pour les gens en canne comme moi ou sans canne, il n'y a pas de souci, ça passe. Alors donc voilà. Donc voilà la visite du Trianon, et bon, c'est le grand Trianon, mais c'est pas si grand que ça. Alors ici, il y a un escalier encore. Bon, on est sorti de là-bas, hein. Mais en fait, je vois pas du tout de rampe pour descendre sur ce jardin. Alors là, on a quand même pas mal de bancs pour se reposer. Mais je vois pas du tout, parce que la pente que je vois là-bas, pour moi, elle me semble pas du tout adaptée. On reviendra tout à l'heure pour regarder. Et je pense qu'on peut repasser ici après. Pour ressortir, je crois que ça va être au même endroit. Elles sont bien cachées. Hein. Ouais. Et je te dis pas l'entretien, hein, parce qu'il faut tailler le truc à chaque fois. Tu m'étonnes. Alors lui, c'est qui? Vitellius. Bon, c'est tous à peu près à la fin du XVIIe siècle, hein. Ouais. Donc ils ne savent pas trop exactement. L'Asie. Et donc ce fameux buste avec deux petits bancs sympathiques pour s'asseoir, pour reposer. Alexandre le Grand. Alors, je vous avais dit qu'on irait au hameau de la Reine, mais en fait c'est à plus d'1,5 km. Donc si on veut aussi faire les jets tout à l'heure, il faut que je m'aménage un peu. Donc je vous promets que je referai une vidéo sur le hameau de la Reine un peu plus tard dans l'année, parce que là franchement c'est pas possible, je peux pas. Ça fait beaucoup trop de choses à voir et beaucoup trop de distance à parcourir pour moi. Donc on va aller voir les jets d'eau à la place, et puis plus tard dans l'année je vous referai une vidéo avec le Trianon. Donc voilà. Pour sortir du jardin, nous avons dû regagner le Grand Trianon. Pour ceux qui ont de grosses difficultés à la marche ou qui sont en fauteuil roulant, il n'est donc pas possible de passer par le jardin pour rejoindre le petit Trianon et le hameau de la Reine. Comme je vous l'ai montré, il n'y a aucune rampe à côté des escaliers, ni même de rambarde. Pour se rendre au petit Trianon et au hameau de la Reine, il faut obligatoirement passer par le Grand Trianon et son péristyle où se trouvent les accès PMR. S'il y a une possibilité de faire autrement pour passer directement par les jardins pour rejoindre le petit Trianon et le hameau de la Reine, ce n'est pas du tout indiqué au sein du Grand Trianon. Cela devrait être mis en avant car j'ai découvert toutes ces difficultés au cours de ma visite. L'accès du petit Trianon et du hameau de la Reine part du grand parking juste à côté des toilettes accessibles PMR. Comme je ne suis pas passé faire les deux autres sites, je ne sais pas si les toilettes y sont accessibles. En tous les cas, celles au sein du Grand Trianon ne sont pas accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Je précise tout cela car il est important que vous le sachiez. Moi, je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je peux me débrouiller quand il n'y a que quelques marches. Mais je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir me mouvoir plus facilement que beaucoup de personnes en situation de handicap. En
Andy Rose est là pour mettre en exergue et appréhender tous les obstacles qu'il est possible d'avoir sur son chemin. Je ne pense pas à tout. Pour l'instant, je me concentre sur les aspects du handicap que je connais. Alors, je compte sur vous pour me faire des remarques sur ce que je n'aurais pas pensé mettre en lumière. Merci. Le château de Versailles au loin. On va aller vers les bosquets où il y a les jets d'eau là-bas. Donc là, je vais bien me reposer pendant 1 heure avant. Donc on est arrivé du Trianon par là, par ce canal-là. Donc moi, je suis sur ma chaise puisque je ne peux pas me mettre au sol. Et mon amie Hermine est au sol. Depuis le parking du Grand Trianon, nous avons pris le petit train qui conduit à l'arrière du château de Versailles face au jardin. Étant trop fatiguée, cela me semblait être la meilleure solution, mais c'était sans compter les pavés qui parsèment la route qui longe les jardins pour remonter jusqu'au château. Eh oui, le bassin en prend un sacré coup. Si vous avez des problèmes de vertèbres cervicales et de colonne vertébrale, je vous conseille d'éviter ce train. Car il n'y a qu'aux abords du château de Louis XIV que le terrain est aplani. Les petites voiturettes comme celles que l'on trouve sur les parcours de golf sont sûrement une meilleure solution. Vous pourrez gérer votre vitesse et appréhender les interstices entre les pavés. De toute manière, durant le parcours, dans les bosquets, le terrain est idéal, ça je vous assure. Bien sûr, que ce soit le petit train ou la voiturette, cela a un coût financier assez important, à vous de voir. Alors, nous nous sommes arrêtés là-bas. Donc là, on a la chapelle qui est magnifique. Alors ce qui est bien à Versailles, c'est que on a quand même des bancs un peu partout. Et ça, c'est vraiment génial parce que je peux m'asseoir où je veux et je fatigue moins. Donc c'est parfait pour les personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Voilà Hermine qui revient. Ah, ça marche pas les gens, ils vont avoir des Non. Ouais. A priori, il n'y a pas de jet. Mais il y aura les autres de l'autre côté.
Donc voilà, donc il y a des bancs dans ce bosquet. Donc c'est le bosquet du théâtre d'eau. Alors là, nous sommes sortis du bosquet du Dauphin et nous arrivons pile poil devant le château de Versailles. Alors on a fait quand même une petite trotte, hein. Heureusement on est monté en petit train, même si c'était horrible. Et donc là, nous allons aller de l'autre côté. Et tout à l'heure, on avait mangé de l'autre côté du Grand Canal. Donc voilà. C'est immense, hein. Donc on avait mangé juste là, au petit truc là-bas. Il a une batte, hein. C'était une Mégane de l'époque. C'est vrai, on dirait qu'il a une botte de... Non mais c'est quoi ça? C'est un gourdin en fait, mais bon. Ouais, Donc on est arrivé par là, et les toilettes handicapées sont par là. Ouais. Donc... Ah j'aime bien, c'est Mégane. C'est une Mégane de l'époque. Alors je sais pas si vous avez cerné la référence, mais en fait c'est... Mégane c'est dans... Ouais voilà, c'est dans The Walking Dead, la série télé. Et franchement c'est un personnage flippant. Donc un autre bosquet. Donc là on redescend vers le bassin des miroirs. Et donc vers le canal plus précisément. On est en descente vers le canal. Alors vous voyez il y a des fauteuils pour se reposer. Ça c'est vraiment génial. Il y en a partout. Donc en plus ceux-là ils sont en bois, c'est assez sympa. Très joli cette rotonde de fauteuils. J'aime. Du théâtre d'eau, là, c'était chelou, là. C'était tout bétonné. Ouais, c'était bizarre. Ouais. Enfin, c'était très moderne en fait. Bon voilà, donc vous voyez, c'est super sympa comme endroit pour se reposer quand il fait chaud. Alors là, il y a un gros trou. Hein. En fait, ce n'est pas un banc, c'est une latrine. Version. Ça fait un peu bizarre. C'était une latrine. Hein. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à rentrer dans les toilettes là-bas, bah... Bon, c'était une plaisanterie, j'espère que vous avez compris. Là, ça va être le bassin des miroirs que nous allons aller voir. Et je vais vous montrer un peu le parcours qu'on a fait. Ça vous donnera une idée. Donc, on était d'abord là, allée d'eau, bassin dragon. Là, on est passé là, bosquet de la Gironde où il y a le restaurant. Et là, maintenant, on est ici. Et on va aller au bassin des miroirs. Et après, on repartira ici pour revenir au canal. J'étais un peu frustrée de ne pas avoir eu la force de faire le hameau de la Reine et le petit Trianon. J'ai préféré miser sur la balade dans les bosquets pour découvrir les fontaines déversant leur flux d'eau entre avril et octobre. Toutes n'étaient pas ouvertes ou seulement certains jours et à certaines heures. Renseignez-vous bien avant d'y aller, car celle des 3 fontaines est ouverte aux environs de 17h et seulement pour quelques minutes sur certains jours.
Nous avons pu apercevoir brièvement les dernières secondes de ce jeu d'eau fabuleux créé par le nôtre en 1677. Une des seules fontaines que l'on peut voir allumées toute la journée est celle du bassin du Miroir. Je finis la vidéo sur ce merveilleux endroit dont les eaux se catapultent en cadence avec une musique sortie tout droit du XVIIe siècle des Lumières. Pour un peu, en fermant les yeux, vous pouvez vous imaginer en tenue de courtisan, cheminant dans les allées avec de princiers compagnons. Je consacrerai un peu plus tard dans l'année une vidéo sur le Petit Trianon et le hameau de la Reine. En attendant, je vous souhaite une belle rentrée 2022. Prenez soin de vous les héros car l'automne arrive à grands pas bousculant les doux rêves de l'été. Un pouce en l'air, un abonnement, un partage de la chaîne et vous ferez mon bonheur. Merci de tout cœur les héros. Et oui, quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore.